Je suis très content parce que nous sommes le 22 octobre et enfin, alors déjà demain il y a un gros live autour des cartes de collection NBA. Mais si vous aviez suivi un peu, on a annoncé donc du coup avec Arda qui m'a totalement mis dans cette passion. Hein, si vous ne savez pas, je collectionne depuis 1 an à peu près, je dirais. Maintenant, les cartes collectionnées de NBA. Donc en gros, bah, vous connaissez ceux qui connaissent vraiment pas, tu connais Pokémon, etc. Dans le sport, il y a la même chose, sauf que dans le sport, du coup, bah, en fait, le joueur peut avoir signé sur la carte. Ça va être des photos, parfois des dessins en fonction. Et il peut y avoir aussi donc du coup des bouts de maillot sur la carte, des bouts de maillot qu'il a portés, donc un peu lié à l'histoire et tout. Et je suis tombé entièrement là-dedans. En plus, là, il y a la reprise de la NBA. Donc maintenant, je suis la NBA. Les cartes m'ont fait resuivre le sport, ce qui est quand même assez fou. Et en fait, donc du coup, c'est un truc qui est majoritairement, donc c'est autour de la NBA, là, moi, ce que je suis. Donc forcément, c'est principalement américain. Et là-bas, aux États-Unis, ils ont vraiment un truc, comme nous, Pokémon, je pense, mais que nous, on n'a pas avec le sport, c'est pas culturel. Ou aux États-Unis, depuis des moultes années, les gens collectionnent les cartes de sport. C'est venu avec le baseball, c'est avec le foot américain et c'est aussi avec le basket. Et c'est un truc vraiment où ils ont ça depuis extrêmement longtemps, que nous on a moins, et petit à petit du coup c'est venu en France. Ça fait quelques temps là qu'on fait des lives avec Arda et j'avais envie on avait envie surtout de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aussi proposer des solutions en fait, parce que pour les gens en France, si tu veux acheter des cartes, c'est des cartes qui viennent majoritairement des États-Unis, donc c'est souvent un peu toute une merde pour s'en procurer, et on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas une plateforme qui en gros va permettre une plateforme dédiée pour pouvoir justement entre collectionneurs avoir donc une marketplace où tu vas pouvoir acheter, tu vas pouvoir vendre des cartes, un truc aussi avec des packs où tu vas pouvoir essayer de choper des cartes, donc un peu des repacks, mais ça je vais vous en parler, et voilà majoritairement quoi. Donc on pourrait avoir Cyril Hanouna en carte paddle, ça serait le dream en fait. C'est une religion là-bas les cartes à collectionner sport. Ah mais c'est zinzin. Honnêtement c'est assez fou quoi. T'as vu la perf au baseball récemment, Shohei Ohtani là, le gars qui a fait Enfin, il a lancé de fou et il a fait 2 home runs, je crois, ou 3, je sais plus, mais tout n'est pas disponible. On parle de quoi? Oh là là, Arda qui arrive à ce moment, ça c'est quand même magistral. Et du coup, les amis, on est content, on vous a teasé le lancement, ça fait longtemps qu'on bossait dessus. Clutch Collect, c'est officiellement le lancement, clutchcollect.io, qui est donc officiellement lancé, ouvert à partir d'aujourd'hui, donc à tout le monde. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous créer un compte, c'est entièrement gratuit. Donc dessus qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc du coup il y a tout un aspect marketplace. Donc l'idée de la marketplace, c'est que pour l'instant Arda il a fait un peu le tour de tous les salons dans le monde pour essayer de récupérer des cartes, différentes cartes. Donc là honnêtement voilà, il y a un peu de pour l'instant il y a 51 cartes qui ont été mises sur la marketplace, 51 cartes qui sont du coup pour l'instant donc du coup de la collection Clutch Collect, où on allait les chercher directement dans des salons, aller les chercher aux États-Unis dans différents salons. Donc voilà, plein de joueurs, des joueurs on va dire très connus, tu vois, par exemple une Stephen Curry ici, PSA 10. On a essayé de bien faire les choses. Vous voyez, en fait, toutes les cartes sont scannées, numérisées. Et justement, donc du coup, tu peux voir, il y a des cartes gradées, non gradées. À chaque fois, on a une petite vidéo de présentation. Je précise, parce que forcément, le style, il y a des gens qui s'étaient dit, ah, mais c'est des NFT et tout. C'est des cartes entièrement physiques qui existent quand vous achetez la carte. Je vais vous en parler. Vous allez avoir 2 choix. Ensuite, soit, donc du coup, en fait, vous voulez recevoir la carte, donc la récupérer chez vous et vous allez pouvoir, soit vous allez pouvoir, du coup, la stocker dans votre showroom et ensuite afficher votre showroom, la revendre directement, donc du coup, sur la marketplace, par exemple, à d'autres gens, si jamais vous avez envie de vous en choper une dans le pack ou autre. J'ai abordé ce sujet, je voulais vous l'aborder un peu après. Donc concrètement, ça c'est l'aspect numéro 1. Pour l'instant, donc il y a entre guillemets que Clutch Collect qui vend, mais le but c'est que les gens puissent vendre aussi, tu vois. On peut pas créer de compte. Alors c'est possible que, comme je lance le truc, c'est le lancement, qu'il y ait beaucoup de comptes d'un coup et que ça soit full la merde. Voilà. Normal que quand on clique sur une carte, ça marche pas. Alors c'est possible que ça ait entièrement crash. Impossible de créer un compte. Je pense que ça a crash du coup. Mais du coup, je vais pouvoir vous expliquer un peu, ouvrir des packs. Je vais vous expliquer aussi tout ça. Concrètement, sur la marketplace, on a essayé de mettre des trucs pour que ça soit visible. En fait, la majorité du problème, c'est que sur les autres plateformes, j'ai envie de te dire, même des eBay, des Vinted ou autres, qui sont pas dédiés aux cartes, en fait, tu te retrouves où c'est très compliqué de pouvoir chercher les cartes, d'avoir un truc un peu ciblé. Là, il y a différents tags. Donc du coup, ça, le petit hashtag, ça veut dire que la carte est numérotée. Là, par exemple, c'est une Cameron Johnson, tu vois. On est quand même sur des cartes quali, donc tu vois un peu tout. Si jamais, donc là, elle est scannée, donc tu pourrais voir, tu vois, par exemple, les petits défauts, s'il y en a pas, tu vois. Donc t'as vraiment tout ce truc, justement. On voulait vraiment faire ça méga bien pour
pour pas que ça soit ni des photos, on connaît, tu vois, que ça soit Vinted, eBay, t'as des mecs qui font des photos dégueulasses, la carte finalement, il y a un petit scratch mais tu peux pas le voir ou autre. Oh yes, j'ai 200 cartes à vendre. Donc voilà, donc tu peux entièrement tout voir. Ce que je disais, pardon. Ouf, ça c'était risqué peut-être. Donc il y a numéroté, il y a autographe, il y a patch, donc ça c'est les bouts de maillot. Rookie, justement quand c'est rookie, à chaque fois vous pouvez le voir là. Color match, ici donc c'est quand le fond de la carte a la même couleur que la couleur du maillot du gars. En l'occurrence ici Amen Thompson. Amen Thompson, photon PSA 10, ici il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Donc ça c'est un peu sur les recherches, je sais pas s'il y a autre chose, je crois pas. Donc pour l'instant, là on a mis pas mal de cartes sur la marketplace. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer les amis? À l'heure actuelle, Arda, c'est possible d'ouvrir des packs, ouais. Montre-nous la plus chère. C'est vrai qu'on devrait faire un truc de filtre. Pour l'instant, on n'a pas de truc de filtre. Alors c'est un lancement, on a fait une petite bêta pour avoir plein de retours et tout. Mais là donc du coup, il y a tout ça qui est à dispo. Pour l'instant, tous les jours, on va avoir à 18 h 20 nouvelles cartes qui vont être mises sur la marketplace. Tous les jours. Tous les jours, donc 20 nouvelles cartes que vous allez pouvoir choper à 18 h, pardon. Et on s'est dit que c'était sympa d'avoir donc du coup les cartes en achat immédiat, mais on va aussi faire entre 3 et 5 cartes tous les jours qui vont être aux enchères. Des enchères, je pense, de 48 heures. Donc des enchères qui vont être cool. Le but, honnêtement, c'est... Alors, vous l'avez compris, hein, si vous n'en avez rien à foutre des cartes, si vous n'avez rien à foutre du sport, c'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire. Là, je parle vraiment un peu à ma niche que on a créé aussi, parce qu'on a quand même fait pas mal de... demain, je fais un peu un talk autour des cartes de sport et tout. Donc, c'est vraiment moi un truc qui me passionne et je voulais pouvoir à la fois avoir du contenu dédié à ça. J'essaye de pas trop en mettre partout, mais en vrai, moi, ça me prend tellement de temps pour ranger, pour gérer tout ça et tout. J'ai ma collection qui a énormément augmenté. Et d'ailleurs, en parlant de collection, le but, c'est aussi de pouvoir partager. En haut à droite, vous voyez pas, il y a mon showroom, mon compte et tout. C'est des cartes IRL, hein, c'est des cartes IRL, bien évidemment. Et le but, c'est aussi de pouvoir montrer la collection que tu as. Et de pouvoir la partager avec les autres, parce que c'est souvent ça le truc, c'est que du coup t'es content, tu collectionnes, tu gardes chez toi, et en fait si tes potes sont pas fans du truc, tu le gardes pour toi, t'envoies 2-3 photos sur un Discord aux autres, mais il y a pas plus. Et là le but c'est de pouvoir montrer via ta showroom, donc du coup tout ce que tu as. Et ça ici, ce que vous voyez, c'est donc des cartes un peu grail que j'ai donc du coup envoyé justement à Clutch Collect. On a donc du coup un endroit sécurisé qui permet donc du coup de garder un peu toutes les cartes et donc d'avoir ici, le but ça va vraiment être de le customiser, de pouvoir l'améliorer, où en fait j'ai vraiment envie que chacun puisse avoir une collection un peu customisable, comme je vous dis, tu vois, où tu peux avoir par exemple, je te dis des bêtises, mais un truc, si t'as collectionné, moi je m'intéresse au Fleer 1986, tu vois. De pouvoir avoir peut-être un petit onglet Fleer 86 et que vous puissiez aussi vous montrer justement votre collection. Et après, tout l'intérêt, c'est que tu peux aller sur la showroom de l'autre et te dire, putain, j'avoue que moi je collectionne, je suis un gros collectionneur de Bilal Koulibaly, donc ça c'est que des cartes que j'ai. Donc là, si je dois vous les présenter un peu, parce que je suis content, c'est peut-être des cartes que vous avez pas vues. Kayson Wallace, numéro 22 de OKC, on a vu à quel point hier avec un petit 3 points, il est solide le Kayson, 22 ans, 23 ans, moi c'est quelqu'un où j'ai pas mal de cartes de lui. Ici on est sur une petite, donc du coup Donruss Optique, numérotée donc sur 10, PSA 10, Auto 10, une carte qui me fait bien plaisir, tu vois. Donc là ici, il y a absolument tout. Là pour l'instant, le but c'est que les gens, on est en train de voir, parce que c'est, alors c'est vraiment Arda et Max qui gèrent donc du coup toute l'infrastructure technique, qui vont gérer tout le truc, de savoir est-ce qu'il y a des cartes que tu peux juste mettre en showroom, est-ce qu'il y a des cartes où on peut quand même te faire des offres, de trade, d'échanges, etc. Ça, on est en train de voir. Une petite one of one, Bilal Koulibaly. Pour vous la présenter, celle-là peut-être que vous l'avez déjà vue chez Alex, PSA 10. J'ai 2 one of one. Celle-là, elle est gradée, donc c'est quand même, ça c'est quand même beau. Celle que j'avais chopée au Fanatic Fest, rookie de LeBron James. Il y a 2 cartes emblématiques. Il y a la Tops 221 et il y a la Tops 111, si je dis pas de bêtises, où il est en train de shooter. Entre autres, il y en a d'autres, mais celle-là, c'est une carte que j'avais récupérée au Fanatic Fest, donc j'en suis très content. Toumani Camara, The Box, PSA 10, numéroté sur 10, auto. Récemment, je me suis procuré, c'est un musée pour montrer sa collecte, ou une boutique pour exposer sa marchandise, ou un mix des deux. En fait, c'est un peu les deux. Le but, c'est de pouvoir mettre dans ta showroom des cartes que tu as envie de montrer aux autres, de partager, et aussi de pouvoir avoir des cartes que tu vas mettre pour vendre dans une marketplace, où du coup, tu vas pouvoir les vendre. La petite Victor. La petite Victor, ça c'est une carte que j'ai achetée récemment. Tu vois, et ça c'est une carte non gradée. Donc par exemple, tu peux voir, tu vois exactement quel état elle a, tu vois. Donc pour voir, ce qui te permet vraiment de savoir avant d'acheter exactement ce que tu veux. Panini 1&1,
numéroté sur 99, Timeless Moments, la signature de Wembanyama en NBA avec Adam Silver, la poignée de main. Ça, c'est une carte, tu vois, qui me fait plaisir. Je trouvais que ça voulait beaucoup dire. Anthony Edwards, je le collectionne. Petite one and one encore, numéroté sur 49, si je dis pas de bêtises. On card auto. Les showrooms, c'est que des cartes envoyées chez vous. Ouais, totalement. Danton, attendez, parce que là je vais partir, je vais pas m'arrêter en fait. Le but c'était pas de vous montrer toute ma collection, mais quand même. Danton Koulibaly, une petite carte signée, bout de maillot porté de Tony Parker, numéroté sur 49. Bilal Koulibaly Flawless, ça c'est Arda qui me l'a ramené quand il était à National. C'est un des plus gros salons mondial de cartes qui a lieu à Chicago fin août. Il était là-bas, il a chopé beaucoup de cartes. C'est mon projet, ouais, c'est dans ce projet avec Arda et tout. C'est notre projet qu'on a lancé. En parlant de Bilal, une petite Flawless sur 25. Flawless, la seule collection qui est portée avec des bouts de maillot portés pour les rookies, bleu, blanc, rouge en plus pour Bilal. Bilal qui est pour l'instant blessé, j'espère qu'il va bien revenir. Bilal Flawless, numéroté sur 99 en National Treasure. Et ça pour l'instant, c'est les deux cartes que j'ai eues dans les packs. J'ai ouvert 2 packs, donc on avait une petite Bilal Koulibaly en première carte que j'ai eue sur Clutch Collect, ce qui est quand même trop stylé. Donc là, tu as tout l'historique après, justement, des différentes cartes, si elles sont échangées et tout. PSA 10, Heir Apparent, qui est numéroté sur 75 et j'avais eu aussi une petite Jamorant rookie, donc loterie ticket PSA 10. Tu me stresses la MDR, pardon, excusez-moi, non mais en fait je peux vous en parler des heures et des heures après, donc j'essaye toujours de faire un juste milieu. C'est quoi le but du jeu? Alors c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, c'est un truc qu'on lance actuellement. PSA, c'est la qualité de la carte. Ouais, PSA, c'est ce qui sert de grading pour justement définir, entre guillemets, une note à la carte et qui permet de la figer dans le temps parce qu'ensuite, elle est dans un boîtier où elle peut plus sortir, donc elle peut pas s'abîmer. Alors, tu as pas peur des fakes? Alors, quand on nous les envoie, pour l'instant, vous pouvez pas encore envoyer des cartes pour les vendre sur la marketplace. C'est quelque chose qui va avoir lieu dans un second temps, qui va arriver. Mais on veut faire les choses bien petit à petit pour l'instant. Tu vois, on veut pas se précipiter. Comme je vous disais, pour l'instant, on commence sur de la NBA. Il y aura peut-être quelques cartes à NFL qui vont être en vente parce que c'est lié à Arda et pour les gens qui veulent. Mais pour l'instant, on veut vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire de bien et ce qu'on connaît bien. Donc voilà à peu près tout. Comment impossible de créer un compte. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Tu dis que c'est ton projet, tu peux nous en dire plus? C'est ton projet à 10%, à 80%. Ça, je pense que peut-être que K-Corp vous a un peu matrixé. Mais c'est-à-dire qu'il y a être transparent et il y a, quand tu lances un projet, pas forcément montrer tous les statuts de la boîte. J'ai des parts dans ce projet, j'y suis très impliqué, mais l'idée n'est pas forcément de, à chaque fois, de dire alors bah voilà, je viens vous présenter mon projet avec mon comptable. Après ce genre de projet, 3 petits points. Bah quoi ce genre de projet? Comment ça ce genre de projet, 3 petits points? Et juste avant, t'as mis 3 petits points. Mais comment qu'est-ce qu'il y a? On s'est fait chier de fou, hein. Ça a le droit de pas vous plaire, hein. Mais si vous n'êtes pas du tout dans le game NBA et que vous jugez le truc, pas pétez pas les couilles. Mais y a des gens qui connaissent rien et qui sont en mode « Eh ben, il a fait ça pour l'argent. » Donc non, mais je vous le dis parce que pour l'instant, les retours qu'on a eu des gens qui collectionnent et tout, ils sont hyper contents et honnêtement, on essaie de se donner à fond, comme je vous le dis, pour trouver le bon juste milieu, essayer de permettre d'avoir des solutions et essayer de faire grossir aussi le hobby en France, tu vois. Et des choses qu'on arrive à faire bien, donc je suis très content. Justement, c'est grave cool, mais c'est beaucoup d'argent, donc on veut être sûr de mon investissement. que j'ai bien investi, c'est ça le sujet. Mais pourquoi pas, mais on est sur... C'est beau, hein. Ça c'est beau. Mais what? Non, je pense que c'est par rapport à l'envoi ou autre. Non, mais c'est un truc où, bien sûr, on lance à 4 ce projet avec Arda, donc du coup, que vous connaissez maintenant, qui est fan de cartes et qui est... mon meilleur pote, Max, qui est donc du coup le CTO, qui est celui qui avait créé Sorar Data, donc d'un point de vue infrastructure, qui est bien costaud, et Théo aussi, qui est dans cette boîte. Pour tout vous dire, mes petits curieux. Donc voilà. Et à côté, moi, à l'heure actuelle, j'ai des cartes. Enfin, je suis vraiment à fond dans les cartes. J'ai commencé des nouvelles collections. Je me suis grave renseigné sur le vintage, qui m'a permis de redécouvrir grave le basket, parce qu'en fait, le basket des années 80-90, je connais pas forcément. Et du coup, je suis tombé à fond là-dedans, quoi. Donc, combien de dividendes annuels dans... Ah ouais, non, mais c'est vrai que il y a des moments... Quand même. Tu peux ouvrir un pack. Bah justement, là, je regardais un peu tout ça. Donc là, il y a... Donc, je suis curieux, juste... je sais pas s'il y a une réponse, parce que là, je pense qu'ils sont... Mais de pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir de compte?
je sais pas du tout, Arda, je sais pas si t'as une réponse pour ça. Invalide login credential quand ça se met quand je veux me co. Ton concurrent c'est Griezmann. Ah non du tout, Grisou il fait des cartes, il fait des box et il fait quelques cartes à l'unité. Mais nous là les cartes qu'on met c'est pour alimenter la plateforme. Le but ensuite c'est que les gens puissent aussi échanger entre eux, etc. Mail de confirmation dans les spams on me dit. Trop de gens, me dit Max. Bah c'est bien, ça fait plaisir, c'est déjà que vous êtes curieux. Donc ça c'est trop cool, on arrive, il y a juste trop de gens en même temps sur la création de compte. Ah ok. Ah mais comme je vous dis, nous on est sur une infra, enfin tu vois, on lance pas un truc où tout d'un coup vous allez nous retrouver à Monoprix et c'est ciao kombucha. c'est un petit site où on garantit grave les trucs, tu vois, justement niveau qualité, que ça soit une bonne expérience, niveau sécurité et tout, tu vois, que tout soit bien. Donc comme ça, je comprends pas les packs. Alors, bah justement, ouvrir des packs. Donc à l'heure actuelle, on est donc pour l'instant le côté marketplace, le côté showroom qui permet donc du coup d'afficher un peu ce côté profil de collectionneur, etc. Avec les différents sports, pour l'instant c'est que le basket, et le côté trade, vente, etc. Et il y a aussi ouvrir des packs. En gros, avec toutes les cartes qu'on est allé chercher, on s'est dit en fait que pouvoir faire des repacks, donc toujours pareil, de cartes physiques, etc., ça pourrait être bien. On a mis donc du coup 3, parce que le principe de base c'est que en France, etc., tu peux te choper des box. Parfois c'est difficile. Il y a des trucs typiquement Vogt, tu vois, où c'est super, t'as les breakers, tu peux choper des cartes, tu peux parfois acheter aussi à l'unité. Et c'est bon la création de compte normalement. C'est bon, c'est bon. Échange possible ou que par l'argent les offres. Les deux sont faisables. Si je dis pas de bêtises. Enfin, tu peux faire échange plus argent, en gros. Comment on certifie la sécurité lors d'échanges entre deux collectionneurs? Alors, justement, c'est pour ça, en gros, que nous, ce qui se passe, en fait, c'est que je vais sur les packs juste après. En fait, si vous voulez, pour avoir vos cartes sur la marketplace, pour avoir vos cartes et pour justement garantir la sécurité de tout ça, sur l'envoi, sur pas la qualité des cartes, mais sur la véracité des cartes et tout, en fait, c'est pas encore maintenant, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez du coup pouvoir envoyer, ça c'est le step 2. Je sais pas, je pense qu'on va mettre ça dans quelques semaines, on espère assez rapidement, mais je n'ai pas envie de vous donner une date, et en fait, ça ne sera pas tout de suite. En fonction d'à quel point ça marche, en fonction de combien de gens sont intéressés, vous allez pouvoir envoyer vos cartes. On va pouvoir donc du coup les stocker de manière sécurisée, les mettre sur la plateforme, et ensuite vous pourrez les vendre. En gros, si vous achetez une carte par exemple sur la marketplace ou vous en chopez dans les packs, vous avez deux choix. Soit vous achetez et vous récupérez la carte, mais du coup elle sort de Clutch Collect et vous l'avez chez vous. Soit vous mettez tout simplement, vous laissez la carte sur votre compte, comme j'ai là par exemple, tu vois. Là, mes cartes sont dans un endroit, donc sécu, sont plus chez moi. Et ensuite, ces cartes-là, donc du coup, vous pouvez les vendre et tout. Voilà. On peut pas passer le step de numéro de téléphone. Alors ouais, donc il y a une vérification KYC. Faut des pages pour expliquer les trucs, je crois. Non, mais comme il y a beaucoup d'infos, mais en vrai, vos questions sont intéressantes. Hein. Pareil pour la showroom, faut envoyer les cartes. Totalement, parce que du coup, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vient scanner, donc carte après carte. Ensuite, donc du coup, on vient justement créer cette vidéo. Le but, c'est de pouvoir aussi vous, pour ceux qui kiffent, hein, tu vois, fournir des éléments, type petite vidéo 3D, type justement qualité. Ce qu'on voulait pas, en fait, c'est se retrouver avec une marketplace où les gens, déjà, tu peux pas garantir les échanges et les ventes, parce que tu sais jamais trop. Et aussi où en fait sur ta marketplace est dégueulasse, il y a des photos qui sont en qualité dégueu, il y a des trucs où les gens ils te mettent qu'une seule photo, t'en as d'autres ils t'en mettent 10 et tout quoi. Donc voilà, Max est le roi là-dessus, il y a une FAQ. Ah oui, et en plus si jamais vous avez vraiment plus de questions, elle est où cette FAQ? Ah bah elle est là. Donc là t'as un peu... T'as une petite FAQ avec comment ça fonctionne sur les packs, les commissions et tout quoi. C'est que de la vente, du coup j'ai pas envie de me séparer de mes cartes juste pour les montrer sur un site perso, mais cool le site. Ah mais il y a, comme on vous dit, hein, il y a absolument... En fait t'as trois trucs, t'as le fait de pouvoir mettre sur la showroom, et je pense en fonction d'à quel point vous êtes, parce que vous commencez à être avec beaucoup de collectionneurs, à quel point vous en êtes à votre stade de collection, souvent tes pièces en fait sont remplies de cartes. Donc t'as tes grails, tu vois, vraiment tes cartes coup de cœur où t'es trop content de les voir ou autre. En fonction de la valeur de tes cartes, il y a un peu le truc de, en fait, au bout d'un moment, t'as envie peut-être de les sécuriser ou autre, en fonction de ton état de collection. Et après, parfois, tu vas avoir des cartes, en fait, où t'es un peu en mode, en fait, toutes ces cartes-là, je pourrais bien aimer les vendre. Donc, tu vas être surchargé de boulot, par contre. Ah bah, ça va être quelque chose, mais si on est surchargé de boulot, c'est que ça plaît aux gens, donc c'est sympa. Juste pour info, le site est sorti il y a 15 minutes et tout le monde vient en même temps, donc on teste un peu les limites en direct, soyez indulgents. Ouais, c'est un peu l'idée, donc... comment on estime la carte qu'on a en termes d'euros? Alors ça, c'est un service qu'on aimerait développer par la suite. Pour l'instant, on l'a pas encore. Comme je vous dis, c'est un peu étape par étape, où en gros, on aimerait pouvoir avoir, en fait, une sorte... Soit créer un partenariat, par exemple, avec Card Ladder. Moi, j'utilise Card Ladder, tu vois, qui, en gros...
Il y a plein de sites, genre 130 Point Club, par exemple. Tu peux faire les ventes terminées sur eBay ou autre pour te donner une idée, mais les sites type Cart Ladder, Market Mover et tout permettent de tout réunir. Et on aimerait pouvoir justement avoir quelque chose comme ça sur Clutch Collect. On n'y est pas encore. Comment vous fixez le prix des cartes que vous vendez? Bah, en fait, c'est le même truc, c'est la comparaison. Dans ce milieu-là, vous devez comparer les cartes, savoir combien vaut une carte pour l'acheter ou autre. Une carte peut pas suffire. Si vous kiffez la carte, vous dire « Oh bah trop bien Steph Curry, trop bien, je vais mettre 100 balles ». T'as envie de savoir à peu près, bon bah ça a été quoi les dernières ventes, et en fonction, tu te fais un peu une idée des 5-6 dernières ventes. Voilà. En gros. En gros, à peu près. Dommage, ça tombe à la sortie des cartes tops, j'achèterai un peu plus tard. Ouais, il y a ça là qui est arrivé là. C'est... Oh bah lui, il est gourmand lui. Lui, il était en forcing, lui. Lui, le chat est spécial ce soir où je suis délu. Non, c'est juste qu'en fait, on est 6-7 000 et tout le monde n'est pas... Enfin, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas intéressé par la collection de cartes. Donc, comme je lance un truc, il y a un peu un truc aussi où les gens sont en mode « Ah bah, le mec, il lance un bail, c'est un influenceur, il veut se faire de la thune. » Des gens qui comprennent pas forcément. Et aussi, c'est un truc qui est assez... alors, nouveau, j'ai envie de te dire, tu vois, mais un truc marketplace, hobby, il y a quand même pas mal aussi dans le game quand des nouveaux trucs arrivent. La collection, parfois, c'est un truc un peu... Pas d'anciens, tu vois, mais aussi de gens qui sont en mode un peu ok à la cool, nous on se voit une fois, on trade et ça bouge pas, donc voilà. C'est que du basket, pour l'instant c'est que du basket. Et les packs, du coup, je reviens sur le pack, les packs. En gros, on a 3 types de packs. Un pack à 25 €, un pack à 50 €, un pack à 100 €. Donc en gros, donc là tu as les dernières ouvertures, donc ça c'est sur tous les packs. Imaginons par exemple, je veux ouvrir une carte à 50 €, donc Early Access. Ici tu vois tout ce qu'il y a dans le pack, d'accord? Donc avec, par exemple, donc le hit. Donc le hit, là, on a une petite Jalen Brunson numérotée sur 49, auto on-card, rookie, du bon Jalen Brunson. Et en fait, tu peux voir donc du coup avec les différents tiers. Tu as le taux de pourcentage de chance pour chaque tiers. Une petite flawless de Irving, J.J. Jackson, patch auto Obsidian. Donc tu as absolument tout, donc tu peux tout voir. Et quand tu vas ouvrir ton pack, tu vas avoir une de ces cartes qui justement va t'être attribué. Ensuite, imagine, moi je vais le faire comme ça, attendez, parce que là c'est le moment où je vais mettre mes thunes ou pas. Rejoindre les drops, donc là, oh là là, attendez, 2 secondes, parce que là le leak CB on le connaît, donc tu fais rejoindre le drop, ah putain, ils m'ont déjà mis, ok, là techniquement, en gros, tu fais rejoindre le drop, en fonction, donc du coup, bah, soit il y a une file d'attente, soit ça te met directement dedans, il faut vérifier avec son numéro de téléphone à l'heure actuelle. Ensuite, on va avoir un truc un peu plus poussé, mais pour l'instant, on a ça. Et donc là, du coup, t'as l'ouverture. En gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont déjà mis un pack, mais pas un pack forcément boosté ou autre. Je leur avais dit, genre, c'est juste que en fonction du nombre de gens, on vous laisse en garantir un, que je puisse en ouvrir un. Pour l'instant, c'est une carte par pack, ouais. Donc, du coup, t'as l'ouverture. On a voulu essayer de remettre un peu ce truc de sensation quand tu ouvres. Donc, en fait, on a un petit curseur ici qui te permet en fait de reveal à ta sauce. Si tu as envie d'avoir le reveal direct, tu cliques. Sauf que là, tu as un petit reveal, tu vois. Donc du coup, là, on a justement l'ouverture. Donc là, on regarde. Donc là, ça a pas l'air d'être une carte gradée. On est sur une carte, donc du coup, avec des bords là. Ok. Je reconnais pas, c'est énorme. C'est énorme, c'est Golden State, c'est Jimmy Butler, ça. C'est Jimmy Butler. Et t'as ce truc un peu de reveal. Et si jamais tu veux pas le reveal, tu pars directos, c'est Dennis Schroeder, c'est énorme. Dennis Schroeder, auto noir, black and white, sur 99. Et B, Panini noir. Auto on carte de Dennis Schroeder. Et B, monsieur. Et donc là, honnêtement, voilà, faut dire les termes à un moment, ce qui est quand même magique, hein, on va pas se mentir, c'est que du coup, quand t'es en France, la loi et l'Europe protègent un max le consommateur. Là, le pack, j'ai dit de la merde en fait, parce que j'ai pas acheté encore le pack. En gros, je viens de drop une Wemby. Oh, voilà, les gens, ça se régale. C'est à ce moment que tu décides si tu achètes ou si tu achètes pas. Ce qui, honnêtement, on va pas se mentir, est juste phénoménal. C'est juste d'un point de vue client, c'est juste phénoménal. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils peuvent chercher les trucs et tout. On va pas se mentir. Tu crées un compte, c'est gratuit. Tu peux ouvrir un pack à chaque drop. Et ensuite, tu te dis, est-ce que je l'achète ou je l'achète pas? Si tu as 9 minutes ou 10 minutes pour pouvoir go. Soit tu achètes, donc du coup tu te dis ok, on est parti, je dépense 50 €, cette carte elle est justement sur ma showroom. Soit tu dis non, je veux pas. Si jamais tu dis non, tu veux pas, en gros on te bloque l'accès au drop des 3 packs, c'est-à-dire le pack silver, le pack gold, le platine, tu ne pourras plus en ouvrir.
Et je pense qu'on va faire un drop tous les 10 jours à peu près, environ. Donc voilà, ça c'est fou. Non, ça honnêtement, c'est quand même un truc où, je vous dis, on essaye de faire un business autour d'un truc qui est une passion. Forcément, c'est un business, donc tu vois, le but, ça va être quand même de pas se retrouver à perte. On essaye de faire le truc au mieux pour pas saigner les gens, parce que c'est important pour moi et pour nous, justement, de développer aussi le hobby en France. Et si t'achètes, t'as pas la version physique. Ah bah si t'achètes, en gros, tu l'achètes, soit tu la laisses dans ta showroom, soit tu peux la récupérer justement chez toi. Ensuite, c'est des cartes virtuelles. Non, c'est des cartes physiques. Hein. C'est vraiment c'est des cartes physiques. Donc, j'ai ouvert le silver juste avant que tu dises ça, le sum. Mais du coup, tu peux te retrouver Keblo. Alors, parce que moi, du coup, je vais l'acheter. petite Denis Schroeder auto-on card. Eh bien, monsieur. Donc là, moi, j'avais déjà entré mes trucs. Donc là, je vous montre pas. Mais en gros, t'as le prix du pack, t'as machin. Je fais acheter maintenant. Paiement confirmé. Et du coup, la carte. Et ensuite, voir la carte. Et normalement, donc du coup, la carte va dans ta showroom. Magnifique. À partir de quand, Arda, il y a le truc de pouvoir donc soit laisser, soit les gens peuvent récupérer? C'est le principe d'Arena Club. Arena Club fait ça un peu aux États-Unis, ouais. Mais du coup, nous, comme en fait, on n'a pas accès à 90% des features du marché américain. Donc, et là, tu as une petite notif, donc du coup, qui te dit, vous avez acheté un pack, Denis Schroeder 7. Et donc, du coup, si tu vas sur ta showroom, normalement 16, elle est juste là, ma Denis. Voilà. Est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas acheter ce qu'il y a dans la marketplace? Ah bah normalement si. Je viens de drop une Kobe PSA 10, je bande. Ah mais ça régale. Mais on peut ouvrir un seul pack. Non, si du coup tu as acheté, tu peux réouvrir. T'es pas bloqué. C'est si tu décides de reveal une carte, peu importe le pack, et de pas l'acheter, là par contre t'es bloqué. Tu vois. En fait on s'est dit comment... Enfin déjà en vrai ça met... C'est en vrai, on va pas se mytho, c'est lourd. C'est-à-dire que t'arrives, tu peux preview gratuitement et te dire tiens est-ce que je l'achète? Non je l'achète pas, tant pis. Pas ce mythos, c'est quand même, d'un point de vue consommateur, c'est le bonheur. Donc on s'est dit, pour éviter trop d'abus, bah en fait, juste si la personne ne l'achète pas, elle peut pas réouvrir. Sinon, vraiment, juste c'est en mode, on y va quoi. Donc j'ai ouvert l'argent en premier, je suis dégoûté. Bah après, si t'as acheté la carte, tu peux faire. C'est rentable ce truc. Bah on va essayer de le faire. Qui paye la livraison? Bon les gars, bah commencer à l'heure actuelle, tu te retrouves à foutre une mailbox, une warehouse aux États-Unis où tu stockes toutes tes cartes en clébard et ensuite tu dois te les faire envoyer en France avec full tax. Oui, donc vous allez bien payer la livraison de vos cartes hein, quand même. Hein. On a... non mais juste quand même. Parce que on va pas non plus être en mode... C'est-à-dire que c'est une réalité. Tout d'un coup, on n'est pas non plus en zinzinerie. Juste quand même pour préciser, on a du coup, bah, pour se rémunérer pardon, des petits frais. Histoire de... Sur la marketplace, par exemple, en fait, on a décidé de faire un peu un mélange où souvent, c'est les vendeurs qui se font taxer de fou. Sur la marketplace, il y a un 5% à l'achat. Donc, le prix que tu vois, il y a 5% de plus. C'est un truc qui se fait pas mal. Acheter maintenant, est-ce que je mets... Ah, voilà. En gros, tu as le frais acheteur, donc quand tu cliques, ensuite, tu as les 5% utilisés pour couvrir les frais Stripe, le coût de fonctionnement de la plateforme et l'approvisionnement pour garantir les meilleurs prix. Pour justement avoir tout, bah, pour pouvoir honnêtement... nous sécuriser, faciliter les échanges, etc. Mais pouvoir prendre un peu de com, etc. Les vendeurs, c'est des particuliers. Tout le monde va pouvoir vendre ses cartes. Pour l'instant, c'est pas encore fait. À nouveau, on a envie de pouvoir, pour l'instant, se dire ok, on lance la marketplace, on lance les packs, on a envie de vos retours. On a déjà eu des retours sur les bêtas et tout. Savoir comment déjà ça se passe, si ça vous fait kiffer. Et ensuite, là, on bosse déjà sur les prochaines features. Pour l'instant, vous pouvez pas créer de compte parce que ça bug. Mais voilà, en gros, à peu près, quoi. Et en fait, on a pas mal d'idées pour pouvoir continuer à améliorer le truc, le peaufiner un peu. Le but, c'est vraiment de pouvoir, pour le marché français, quand tu kiffes les cartes en France, pouvoir directement échanger, vendre, acheter à des Français ou à des Européens, mais en tout cas, pas se retrouver sur des frais de port de bâtard, pouvoir simplifier. Il y a une appli? Non, il n'y a pas d'appli pour l'instant, c'est un site. Quels autres sports à l'avenir? Pour l'instant, il y a comment ça s'appelle va y avoir NFL, parce qu'Arda va vendre quelques cartes, et ensuite on verra si on ouvre de manière plus intense. Vous avez un beau coffre-fort pour pas vous faire braquer comme PSA ou le Louvre. Avec le braquage du Louvre... Bah là-dessus, ouais, on se donne aussi pour que ça soit full safe. T'as l'air à fond dans ton projet, on voit la passion, j'espère pour toi que ça va fonctionner. Bah honnêtement, moi je suis... En fait, le truc, c'est que je pense que c'est un besoin. Donc ensuite, on adapte, tu vois.
En tout cas, moi, c'est un besoin que j'ai en tant que collectionneur et qui est quand même, pour en parler aux autres collectionneurs, qui est quand même un peu similaire. Tout ce truc de showroom et tout, je le trouve génial parce qu'en fait, bah, même sur mes lives, tu vois, j'ai parlé avec Arda de ma collection, mais sinon, ta collection, tu la montes jamais, quoi. En fait, donc tu kiffes, mais tu kiffes en solo, alors qu'en fait, c'est un milieu de passionnés et t'as envie de pouvoir échanger, t'as envie de pouvoir avoir la petite vidéo un peu cool, pouvoir la partager à ton pote, pouvoir en parler, quoi. Il y a déjà des cartes NFL en page 2. Ouais, ça c'est Arda qui a mis, donc pour l'instant, c'est le début. Donc, tu ouvres quelle collection de cartes? Bah, demain soir, on fait un gros live sur Twitch et sur Voct avec Alex. Ça va être 70% foot et 30%, 70% basket et 20-30% foot. Et on va ouvrir plein de cartes en plus. Donc voilà. Est-ce que Arda, il y a d'autres trucs je sais pas si. Je pense qu'ils sont un peu au four et au moulin. Il devait y avoir quelques cartes aux enchères notamment, mais il y a eu tellement de trucs à gérer que ça sera lancé demain. Ah oui! Donc là, en gros, les next steps, c'est que il y a les packs. Il y a la marketplace. Tous les jours sur la marketplace, à 18h, va y avoir des nouvelles cartes qui sont rajoutées. Et demain, à partir de demain, du coup, on va mettre aux enchères aussi des cartes. Hop, si jamais vous voulez suivre un peu, vous avez des questions, vous pouvez tout suivre directement sur la page Insta Clutch Collect, où on essaye aussi de pouvoir échanger, de pouvoir répondre à vos questions. Ah bah j'ai réussi à le louper. Ah si, c'est peut-être ça là. Petit drop 1. On essaye de faire des trucs un peu cool, tu vois. Avec ça, c'est toutes les nouvelles cartes qui sortent. Donc à chaque fois sur la page Insta, vous voyez le midi pour le soir, les différentes cartes qui sortent sur la marketplace. Et il va y avoir 3 à 5 cartes aux enchères assez courtes. Donc voilà. Livraison qu'en France ou en Europe, on est bon? En Europe, on est bon parce qu'on sait qu'il y a les Suisses, il y a les Belges aussi. Le but, c'est de pouvoir faire partout. Donc voilà. Après ça, il y a mes offres, mais pour l'instant, là, on l'a pas. Et là, tu vois les dernières cartes, justement, qui ont été ouvertes. Ah oui, le petit Kobe. Sur un pack à 25 balles. Oh, le Doomed. Et tu vois, après, tu peux check la collection des autres. Tu peux voir un peu. Le but, elle va vraiment être de personnaliser aussi cet espace collection. Tu vois, pour que vous puissiez en faire votre propre truc en fonction de votre collection, en fonction de ce que vous avez envie de montrer. Et putain, en PSA 10 et tout, ça régale ça. Une petite Doncic Storm Chaser, la SP. Fast Break de Reeves. Tu vois, on essaye de mettre des cartes en plus, tu vois, des trucs un peu. On essaie d'avoir un peu tous les prix, tu vois, mais des cartes qui sont jolies, quoi. Drew Holiday. Avec bout de maillot porté. Il y a des belles tiers 1 qui sont tombées. Ah ouais, je vois ça là. Flawless, numéroté sur 25 d'Anthony Davis. Omax, auto patch. Rookie, donc pas porté cela. Dominic Wilkins, en flawless, numéroté sur 10. Non mais tu vois, on est honnêtement... C'est costaud, hein, putain, les cartes. Hein. Honnêtement, il y a des belles... Ah, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi, il y a une Wemby. Wemby PSA 10, Certified Green Prism. Andrew Newman aussi, Rich Shepard. Razzle Dazzle, Steph Curry. Ça, c'est du SSP. Je comprends rien. Ouais, si tu kiffes pas les cartes, c'est normal. Là, il peut y avoir beaucoup d'infos. Donc, à terme, le site vise à aller vers d'autres univers que la NBA. Ouais, principalement sport, tu vois. Mais comme je te dis, tu vois, on veut pour l'instant s'envoyer un peu petit à petit que ça se passe bien. Donc, faut faire une OP avec Valous. Valous, demain, il est là sur le live. Il est là. Si on garde la carte en showroom, on en garde la propriété totale. Ah, mais absolu. Absolu. Ah, il y a eu 2 nouvelles ouvertures. Une petite Dyson Daniels. Dyson Daniels en National Treasure. Numéroté sur 25. Avec un patch multicolore. Ça, c'est des cartes où... il y a tous les hits qui tombent, non, Arda? Peut-être qu'on a juste mal fait les calculs, en fait. Peut-on expliquer l'ouverture des packs? Les packs, c'est simple. Tu cliques. Tu fais rejoindre le drop avec ton compte. Boum. Tac. D'un coup, il y a la carte qui apparaît. Tu ouvres la carte. Sur téléphone, ça marche entièrement aussi. La carte arrive. Soit tu veux reveal direct, tu cliques. Soit tu viens ici chercher. Ok, on n'est pas sur une PSA, on est sur un rookie. Tu vois, on voulait ce truc. Vous nous dites hein, si ça vous fait kiffer. Moi, comme j'ouvre pas mal... Et qu'en vrai, j'ai mis pas mal de thunes là-dedans. Parfois, je suis un peu un porc où je veux direct la carte. Mais ce truc un peu comme, tu sais, genre quand tu reveals ta carte sur un vrai pack, on voulait recréer un peu cette sensation, tu vois. Très content de mon Dyson. Oh, mais c'est Jalen Green, ça. Jalen Green aux Rockets. Ok, monsieur.
En PSA 10, petit Jalen Green. En rookie. Putain, j'ai acheté en plus une prisme de lui. En orange sur 60. Jalen Green au Sun, c'est ce qu'on y croit. Moi, ce gars, il est capable d'envoyer du 60 points. C'est qui tout double. Mais j'ai envie d'y croire. Et donc là, soit donc du coup tu renonces au pack, c'est-à-dire que tu veux pas la carte, soit tu achètes. En l'occurrence, celle-là, je vais l'acheter. Celle-là, je vais l'acheter. Et voilà. On peut pas vérifier le téléphone. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits soucis, c'est le lancement. Comme je vous dis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Soyez aussi un peu indulgents, tu vois, parce qu'on essaye de faire au mieux. Et donc là, du coup, ensuite, la carte est récupérée. C'est combien le pack? Il y a 3 packs, 25, 50 ou 100 €. Voilà. Fous-moi encore 2 pubs dans la gueule, on va voir qui est qui. Mais c'est infernal, je sais pas pourquoi je ne mets pas de pub. Vous voulez concurrencer Tops en Europe? Non, Tops, ils font les cartes. Nous, on crée pas nos cartes. Hein. C'est que des cartes officielles, ça va être des cartes Panini. Maintenant, c'est Tops qui a récupéré. On n'est pas du tout là pour créer des cartes, hein, nous. C'est pas du tout ça. Ces cartes viennent de vos collections. Bah, Arda, du coup, il a écumé en fait tous les salons pour pouvoir en acheter. Et bah, pour pouvoir justement se faire une base de cartes très très cool. On peut voir où le prix des cartes. Il y a différents sites. Alors, Card Ladder, pour le coup, c'est un site payant. Tu peux checker 130 Point Club. Point, pas tout court. Mais c'est hyper important de vraiment faire ses recherches sur les cartes, tu vois. Et là, tu mets le nom de ta carte, justement, avec les spécificités, etc. En gros, vous allez vendre des cartes Leaf. Leaf, pas trop. J'avoue que moi, je suis pas trop fan de Leaf. Et si tu prends pas la carte, ça se passe comment? Bah, du coup, tu ne peux plus ouvrir d'autres packs sur tout le drop. Et il y a des drops tous les 10 jours, 15 jours en fonction, quoi. Voilà. C'est indiqué, c'est PSA 10. Tout est indiqué, mon frérot. Là-dessus, aucun problème. Donc voilà, il faudrait le prix sur le... Ah, ça c'est un bon retour. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait là, bah après tu payes après ouverture, donc tu payes même pas avant, tu vois. Il y a eu d'autres... Non mais il y a une Ray Allen sur 10 qui est tombée auto on card, flawless. Entre temps, des Aaron Sharp, des Nets. Et c'est vrai que ça peut être un bon retour parce que là c'est vrai qu'il y a les 3 trucs, mais en fait, et surtout que le pack, comme tout le monde va pas savoir exactement comment ça fonctionne et tout, c'est vrai que mettre le prix, ça peut être bien parce que je pense qu'il peut y avoir un truc un peu de se dire oh là je clique sur quoi. C'est moi la Ray Allen, bah bravo Arthur. Est-ce qu'on peut ouvrir des packs là car j'arrive pas à créer mon compte? Je pense que vous êtes beaucoup à pas réussir encore à créer votre compte, pardon. Comme il y a beaucoup de gens qui sont connectés d'un coup, il doit y avoir un petit tunnel là-dessus. Voilà, le prix sur les showrooms ça peut être pas mal. En fait on a envie soit de dev notre truc pour justement un guide un peu des prix, même si les prix on va pas se mentir c'est toujours toute la difficulté de... En gros toute la difficulté des prix c'est que déjà c'est vachement pas variable mais donc du coup tu dois avoir un truc directement connecté aux dernières ventes potentiellement. Mais en tout cas on réfléchit à ça pour pouvoir aider les gens qui connaissent un peu moins parce que comme d'hab au bout d'un moment genre enfin, tu te donnes dans le truc et du coup, tu connais tous les rouages. Mais tu vois, je rencontre plein de collectionneurs et à chaque fois, ça fait 1 an, je peux pas dire full time, mais vraiment, c'est un truc qui, dans mon temps libre, me prend vraiment tout mon temps parce que je kiffe trop. Je regarde des vidéos sur certaines collections et tout. Je me suis procuré pas mal de cartes un peu stylées. D'ailleurs, il n'y a pas ma Fleer 86 du Serving là. Site Kali, en tout cas, faut juste comprendre un peu le fonctionnement et propre. Ouais, voilà, en tout cas, déjà, si ça vous plaît, c'est trop cool. Les drops sont pas ouverts H24, non. Non, les drops, en gros, ils vont être ouverts dès que déjà c'est sold out, etc. C'est terminé, quoi. En gros. C'est un peu tout l'idée, ouais. On est sur le sujet bug de la création de compte. Je pense que c'est juste parce qu'il y a beaucoup de monde. Ok. Vous créez des packs random à ouvrir en virtuel et après vous envoyez par la poste. En gros, ça peut être ça. L'idée, on va pas se mentir, et c'est un peu le pari, tu vois. Les gens peuvent récupérer. Nous, pour que ça marche et pour qu'ensuite les gens s'échangent et tout, faudra que les gens, dans l'idée, gardent sur le site parce que l'avantage en fait d'avoir sur le site, c'est que en fait, tu peux déjà la montrer, etc. Tu vas pouvoir la trade, potentiellement la revendre ou à un moment te dire juste, en fait, je la laisse pour le moment et à un moment, vas-y, je suis chaud, je veux la récupérer, tu vois. NTRX, merci pour le Prime. Et du coup, c'est là-dessus où ensuite les gens qui voudront vendre, la marketplace va se fournir, il y a des trades qui vont se faire. Mais bon, du coup, pour l'instant, au moins vous avez toutes les informations. Clutchcollect.io, n'hésitez pas à créer votre compte. Je pense que là, on va gérer un peu tout ça. Dès demain, ça sera un peu mieux. Ça bloque de votre côté si on n'achète pas la carte. Combien de temps je peux attendre? T'as 10 minutes pour te décider si tu laisses la carte ou si tu l'achètes. Est-ce que tu pourras taguer tes cartes de ton showroom en mode pas à vendre? Ah bah c'est le but. En fait, le but va vraiment être d'un truc sur mesure, de un peu flex, de t'as une collection. En fait, je pense qu'on a tous des collections, de ce qu'on appelle des PC, de ce que tu veux collectionner. Tu vois, moi, par exemple, je collectionne les Bilal Koulibaly sur 10, tu vois.
Là, je démarre un peu une collection Fleer 86 en PSA 9, mais bon, c'est... J'en ai 25 sur 132, le chemin va être long. Mais du coup, tu vois, et donc t'as envie que ça soit un peu... Moi, ce que je veux, en tout cas, après, en dev et tout, c'est autre chose, mais que tu vois, ça soit un truc un peu sur mesure, où tu puisses custom un peu ta page. Il y a un prix pour stocker les cartes chez vous? Non, non, c'est gratos. C'est pour ça qu'on prend des coms aussi à droite à gauche, pour garantir le tout. Je peux pas vérifier mon numéro, c'est normal. Ouais, je pense que là, on est en full bug. On est en full bug. C'est comme la bourse mais en carte. Non, non, pas du tout. Comment faire pour mettre notre collection dans le showroom? Alors ça, c'est un truc qui va arriver. Là, pour l'instant, on fait le lancement, on gère tout. Et ensuite, il y aura donc du coup un deuxième timing où vous allez pouvoir envoyer vos cartes et potentiellement, en fonction, soit les laisser dans la... Enfin, quoi qu'il arrive, les laisser dans la showroom, mais soit les mettre en mode flex, soit les mettre en potentielle vente ou avec un prix défini pour vendre. Donc voilà, on peut acheter des cartes aux US, par exemple, et vous les envoyer. Directos, que je réfléchis, que au lieu que ça aille chez toi en France, ouais, je pense que ça sera pareil. Mais juste parce que la question me semblait on ne paiera pas pour toi l'envoi. Ça, j'espère que c'est clair. Non, parce que souvent je suis gentil dans les projets et tout, mais c'est le dosage entre gentil et j'essaye de comprendre. S'ils font ça, tu vas payer la douane. Ah oui, en plus, parce que c'est vrai que moi, la douane, je l'ai payée là-bas. Donc oui, non, en fait, on va... Concrètement, on lance un site. Le but est d'être fair et de faire un truc qui est bien. Notre but est aussi... on va avoir des gens qui sont full-time là-dessus. Notre but, en fait, est pas de vous donner de l'argent non plus, quoi. Et pas de dire... eh bien, avant, vous aviez des galères. Eh bien, désormais, je paye toutes les taxes et les frais d'envoi pour toutes vos cartes d'eBay. Voilà, c'est pas... Non, tu vois, c'est... C'est un peu structure crédit au niveau gestion de projet, product manager. Pas encore, on va avoir besoin, normalement, on pense embaucher une personne, on pensait janvier, mais peut-être un peu avant, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés, donc c'est trop cool. Et du coup, sur Clutch Collect, ouais, on va sûrement embaucher assez vite, ouais. J'essaye de répondre au max, mais ça bombarde, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur la page Insta de Clutch Collect, exactement. Voilà. On est obligé de nous envoyer nos cartes ou on peut les scanner nous-mêmes. Pour être sur Clutch Collect, il faut envoyer les cartes et tout est géré ensuite par nous. Voilà. Concrètement, obligé de transmettre les cartes pour vendre. Ouais, pour justement garantir que ça soit sous les mêmes conditions, sous le scan, sous l'intégrale de l'interface. Et pour pas gérer justement des relations de non-envoi, de... En tant que vendeur, concrètement, vous envoyez vos cartes et ensuite vous n'avez plus rien à gérer. J'ai pas compris le concept. Je pense que tu viens d'arriver. Mais en gros, concrètement, pour la refaire, on est donc du coup un site qui est donc une marketplace, qui est donc un endroit où tu peux acheter des cartes directement, donc du coup au site, à terme qui va être avec d'autres utilisateurs. Tu vas pouvoir trade, donc carte contre carte ou carte plus argent contre carte, ce qui est un truc assez cool dans le hobby et qui est pas si simple à faire. Enfin, je sais pas à quel point vous avez des potes qui ouvrent beaucoup et à qui vous pouvez faire ça, mais c'était le but. Ouvrir des packs donc sur la plateforme et ensuite vendre les cartes si jamais ou juste afficher votre collection. Je pense avoir à peu près bien résumé. Donc et aussi si jamais on prévoit des drops physiques, enfin dans le sens où je sais que les gens peuvent être flippés d'envoyer ou autre. On va avoir des... Parce que en vrai, le game bouge pas mal. Des endroits cette année où vous pourrez venir déposer vos cartes et du coup directement les mettre sur la plateforme. J'ai retrouvé des Fleer 95, 96, 96, 97 dans un tiroir. Ça, il y en a beaucoup, ça. Avec les Pearl Deck Choice Collector, je crois, un truc comme ça. Un partenariat avec Sorare, pas du tout. Nous, c'est que des cartes physiques. Hein. Donc voilà, vous avez réussi à faire un opening pack sur toutes les cartes du site. J'ai du mal à savoir comment. Hein? Comment ça? Est-ce que... il y a eu d'autres petits packs qui sont ouverts. Petite Kobe White. Kobe White en... C'est quoi? C'est... Immaculate. Kobe White en Immaculate. Patch de 3 couleurs. Sur 25. Ah mais du coup quand tu reviens là, ensuite à chaque fois, ça te met pas les dernières. Ça va être le cache ou un truc. Oh la Stained Glass. Kawhi Leonard. Kawhi d'ailleurs, non? Jamais su le dire lui. Brice.
Brice PSA 10, Auto Choice. Brice qui rescore, hein. Moi, Brice, j'ai 2-3 cartes de lui, j'y crois. Hein. Pourquoi j'arrive pas à créer mon compte? Bon, pardon, pas bon pour toi, mais dans l'ensemble, tout va être réglé ce soir. Demain, ça sera bon. Je pense avoir fait à peu près le tour des questions. Je pense qu'il y en aura d'autres. Kawaii, ouais, ça. Quand tu dis sur 25, c'est que 25 cartes monde. Ouais, en gros, contrairement par exemple à Pokémon ou autre, en fait, dans le basket, t'as des numérotations. Donc, cette version-là de la carte, il y en a que 25. Après, la réalité aussi, c'est que Panini, enfin, c'est un truc qui marche bien, les cartes. Ils ont aussi compris. Donc, t'as la version sur 25, t'as la version sur 50 qui a une autre couleur, qui a d'autres styles, souvent. Mais oui, cette version-là, t'en as que 25. En gros. Et après, t'as des sorties où vraiment, t'as que 49 cartes de ce style. C'est tout. Mais tout dépend. Est-ce qu'il existe un site où on peut voir, par exemple, toutes les cartes de Doncic qui existent? En gros, c'est difficile. Nous, on récupère tout ce qui est checklist pour pouvoir gérer, on va dire, un peu en interne et pour pouvoir vous mettre directement les catégories. En gros, on a scrappé un peu toutes les datas, tu vois, pour pouvoir avoir justement Best Prism, Gold Wave, Shape on Sharp, donc ça c'est le nom du joueur, l'année et tout. Mais c'est très compliqué. J'avais fait cet exercice, moi, pour récupérer toutes les cartes de Bilal. Mais en fait, même dans les idées de collection, c'est pas une bonne idée d'essayer de... Parce qu'en fait, il y a trop de types de cartes maintenant. Donc voilà, pitié, mettez la F1. Bah, ça viendra si ça plaît. On veut commencer par le basket, tu vois, et on verra quoi. Pour l'instant, donc déjà, on va bien faire un truc. En gros, tu as des cartes hyper value par rapport au prix des packs. Bah, c'est vraiment l'idée des... En gros... Oh, la petite Shai. Shai Rookie 3. En rookie, du coup, forcément. C'est... Sinon, checklist Beckett. Ouais, c'est vrai que tu peux faire toutes les checklists, ouais. Tu peux te faire ça. Combien de personnes à plein temps sur le projet? Bah, pour l'instant, 2. C'est du coup Arda et Max. Bon, j'y passe pas mal de temps, mais je suis pas à plein temps. Et on aura sûrement une 3e personne après. J'ai pour les Doncic si tu veux. Ah bah, si vous avez. C'est moi, la Shai et la Allen. Alors, en fait, il y a un truc que je comprends pas. On voit plein de cartes sont ouvertes, mais le nombre de cartes ne descend pas dans la marketplace. Donc, les cartes qu'on ne peut pas ne sont pas. Non, les cartes sur la marketplace, c'est pas les mêmes que les packs. C'est différent. C'est 2 choses différentes. Donc voilà. Bon, en tout cas, clutchcollect.io, il y a la FAQ. Vous pouvez envoyer vos messages sur Insta. N'hésitez pas à faire vos retours. N'hésitez pas à dire si vous kiffez aussi. Parce que souvent, parfois, tu te retrouves juste avec des bah merde, il y a ça qui merde, il y a ça qui. Donc le but, c'est de faire un truc qui vous fasse kiffer. Moi, je suis trop excité parce que je suis trop content de pouvoir lancer ça et de pouvoir continuer à prendre plus d'espace dans les cartes. Demain soir, on se retrouve avec une émission autour des cartes, justement, avec Alex de Trash Talk. Il y a Valous qui passe, il y a Arda qui passe, il y a Cards Attack qui va passer. On a un collectionneur, Thierry, qui a créé le PCS, qui est le Paris Card Show, qui est un gros truc qui sera là aussi dans l'émission. Donc on va parler cartes, on va ouvrir des cartes. Voilà, ça va être sympa. Ça serait sympa de pouvoir scanner nos propres cartes juste pour exposer notre collection sans but de les vendre. Ouais, le souci, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas de scanner. Donc tu te retrouves avec un truc qui est pas cheap, mais en mode un peu vintage, où t'as des gens, en fait, il y a le flash, t'as des gens... tu vois à moitié... Ça, c'est un truc d'ailleurs, pardon, j'y pense, mais c'est un pote qui m'a raconté ça. Faites attention, vous savez, quand on vous demande sur des sites, par exemple, de vous prendre en selfie ou de prendre votre permis de conduire. Tu sais, souvent, ils te mettent qu'un petit rond, tu vois, comme ça. Ou du coup, ou un petit carré, où en gros, tu mets juste ta carte et elle est scannée. La réalité, c'est que quand vous envoyez, en fait, la personne, quand c'est fait main, moi, mon pote faisait ça, elle voit toute la photo. Donc moi, mon pote me disait, ah bah ouais, mais j'ai déjà vu des dingueries. Ça s'appelle un KYC. Ouais, non, mais au-delà de ça, c'est pas la question. C'est juste la photo que vous envoyez, faites gaffe. Mais ça, c'est un autre sujet, hein, pardon. Mais juste, j'y pense que mon pote m'avait dit, ah ouais, j'ai déjà vu des trucs. Tu sens que les gens se disent juste, ah bah en fait, il y a que le petit espace qui est envoyé, qui est vraiment envoyé. En fait, non, ça envoie une photo globale. C'est autre sujet. Mais comme ça, au moins, vous l'avez. Arrêtez de scanner vos tubs. Voilà. Si jamais. Et non, on veut un truc un peu uniformisé. Honnêtement, on est content, tu vois. Moi, je trouve ça cool. On est arrivé dans le hobby. Il y a des gens, ils collectionnent depuis hyper longtemps. Ils sont là depuis vachement longtemps. Et honnêtement, juste, c'est trop stylé de pouvoir échanger avec et d'avoir leur manière de faire et tout. Nous, on a envie, justement, d'avoir ces gens-là et on s'entoure de beaucoup de ces gens-là. Parce que c'est eux qui font le hobby et qui ont fait le hobby jusqu'à présent. Et on veut aussi y mettre une touche de, vas-y,
Tu vois, c'est stylé, on a un truc un peu classe, un peu clean. C'est un truc qui est hyper niche, qui n'intéressera jamais tout le monde, et c'est pas le but. Et pouvoir avoir un truc qui est bien entre nous, on se retrouve pas en fait en galère dès que t'as une carte à vendre. Soit tu dois attendre un salon qui a lieu dans 1 an, parce que Paris Card Show c'est tous les 1 an, t'as d'autres trucs, mais c'est quand même pas si simple. Soit un peu sur les groupes Facebook, où c'est très bien hein, les échanges sur les groupes Facebook, mais c'est souvent quand même un peu galère et tout. Et quand je me retrouve avec 40-50 cartes à vendre, ça peut être compliqué. Donc voilà, pouvoir simplifier un peu tout ça. Et normalement c'est bon pour la création de compte et la vérif. N'hésitez pas à suivre le compte Insta, comme ça vous aurez toutes les infos. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour vos retours. Honnêtement, ça fait plaisir parce que c'est toujours un truc, tu vois, de lancer. À nouveau, moi, là, on est 6000, tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui ont découvert avec moi et des gens qui étaient déjà là avant et qui étaient déjà dans ce game. Mais du coup, je suis content. Honnêtement, je suis vraiment content de ce qu'on fait autour des cartes. Donc, ça fait trop plaisir. Voilà, je vous le dis.